Bienvenue. Initialisation. Localisation de votre position. Bruxelles. Service d'incendie et d'aide médicale urgente. 1 100 000 habitants. 300 000 navetteurs. Zone de protection, 170 km². Chargement des fichiers. Préparez-vous. N'oubliez pas de désactiver votre GSM. Lancement. Le rassemblement des pompiers a lieu chaque matin à 8 heures. C'est la fin de service pour les uns et le début pour les autres. Les présences des effectifs sont vérifiées et les consignes pour les 24 heures à venir sont données. Ensuite a lieu la vérification de tout le matériel, de la trousse de secours jusqu'au véhicule, tout est minutieusement inspecté. Le centre d'appel 112 couvre la région de Bruxelles-Capitale, mais également une partie de la province du Brabant wallon et du Brabant flamand. Il se situe à la caserne centrale, à l'avenue de l'Héliport. Ouvert à toute demande de secours non policière, c'est le tout premier maillon de la chaîne de secours en matière d'aide médicale urgente et d'incendie. Ce centre d'appel traite environ 500 000 appels par an, soit un appel toutes les 60 secondes. Les opérateurs donnent également les informations nécessaires aux équipes sur le terrain. L'organisation des pompiers emprunte une structure basée sur les grades militaires. Les pompiers de Bruxelles travaillent suivant un rôle de garde réparti en 24 heures de travail et 72 heures de repos. Par contre, les officiers effectuent des gardes de 24 heures tous les 8 jours, suivis d'un repos de 24 heures, et dans les 3 jours qui suivent, ils font des prestations administratives de 8 heures, telles que la prévention. Lorsqu'ils ne sont pas en service, tous les membres des services opérationnels peuvent être rappelés en cas d'événement grave. Ils sont tenus de rejoindre la caserne dans les plus brefs délais. Tout au long de leur carrière, ils doivent veiller à leurs conditions physiques. Elle sera vérifiée par des examens de la médecine du travail, ainsi que des épreuves physiques 2 fois par an. Le pompier est régulièrement évalué, tant au niveau physique que médical et psychologique. Il passe des tests d'aptitude, d'efficacité, de rapidité, d'endurance cardiaque et est également formé aux nouvelles technologies qu'il pourrait mettre en œuvre lors de ses multiples interventions.
jeunes sapeurs-pompiers de Bruxelles est une ASBL qui a pour objet de fournir aux jeunes âgés de 15-16 ans, régulièrement inscrits dans l'enseignement secondaire, une formation répartie sur 3 années académiques, facilitant l'obtention des brevets de candidats sapeurs-pompiers et de candidats secouristes ambulanciers et préparant à l'examen de recrutement pour devenir sapeur-pompier dans la région de Bruxelles-Capitale. Régulièrement, de nouvelles recrues viennent grossir les rangs des pompiers. Avant qu'ils deviennent opérationnels, ils doivent participer à différentes formations, aussi bien au niveau physique qu'intellectuel. Ils apprennent les différentes techniques utilisées lors de certaines interventions et le fonctionnement du matériel. Ils suivent les cours au Centre de formation des pompiers de Bruxelles, CFPB. Ils doivent obtenir le brevet fédéral de pompier et réussir les épreuves de formation interne. Les formations théoriques et pratiques durent 6 mois, suivies d'un stage de 6 mois dans un peloton. Si à l'issue de cette durée de stage, les candidats bénéficient d'un rapport favorable, ils seront nommés à titre définitif. L'aide médicale urgente est le quotidien des pompiers. Actuellement, nous comptons environ 76 000 sorties ambulances par an. C'est une sortie toutes les 7 minutes, soit 208 par 24 heures. Pour les interventions incendie, nous comptons environ 14 500 sorties par an. C'est une sortie toutes les 40 minutes, soit 36 par 24 heures. Pour les interventions diverses, nous comptons aux environs de 7 000 sorties par an. Lors d'un incendie ou lors de chaque intervention, quand les vies sont en danger, les équipes de la caserne de l'héliport partent en renfort en même temps que le poste de secours le plus proche de l'accident, afin d'apporter un soutien matériel et humain maximal. Ce double départ diminue les retards dus aux embarras de circulation.
Régulièrement, les pompiers doivent intervenir pour des feux. De la simple poubelle à une usine, d'un bâtiment élevé à une maison, ils interviennent dans diverses situations. Lors d'incendies, l'hôpital militaire de Niederoverenbeek envoie une équipe médicale sur les lieux. Les pompiers possèdent des tuyaux et des lances de différents calibres, ceci afin de stopper le plus efficacement possible la progression du feu. Ils sont munis d'un masque respiratoire à circuit ouvert, très performant, et de bouteilles d'air comprimé. Ces masques leur permettent de respirer presque normalement sur leurs interventions. L'équipement du pompier se compose d'un casque et d'une cagoule, de gants inifugés, d'un pantalon et d'une veste inifugée, de bottes de cuir renforcées, d'une lampe de poche, d'un ceinturon de travail avec hache, cordelettes de sécurité et des mousquetons, de bouteilles d'air comprimées et d'un masque respiratoire. Les pompiers interviennent quotidiennement lors d'accidents graves de la circulation. Le camion de désincarcération est équipé d'un matériel très puissant. Les pinces et écarteurs hydrauliques, les pneumatiques de levage, tous ces outils permettent d'extraire et de libérer des victimes bloquées ou coincées hors de leur véhicule. La précision, la rapidité et la détermination de leur équipage est vitale pour le sauvetage des victimes. Le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région de Bruxelles-Capitale possède en son sein une multitude de corps de métiers très différents, tels que des mécaniciens, des soudeurs, des menuisiers, des électriciens, des instructeurs et bien d'autres encore. Ils contribuent tous au bon fonctionnement de la caserne et la rend autonome.
Le TAG est une unité spécialisée dans les interventions présentant des risques chimiques, comme une citerne qui fuit, un camion renversé sur la route avec produits toxiques ou corrosifs. Les membres de cette équipe répondent aux contraintes physiques particulières qu'impose le port du costume anti-gaz et de l'appareil respiratoire à circuit fermé. Cette équipe met en œuvre des techniques de sauvetage similaires à celles utilisées en haute montagne. Elle assure entre autres les premiers soins rapides ou l'acheminement d'une équipe médicale spécialisée pour stabiliser avant son évacuation, une victime inaccessible par les moyens classiques. L'évacuation optimale des victimes difficilement accessibles, voire même des victimes intransportables. La sécurisation de personnel en cas de progression dangereuse. Les équipes de plongeurs font aussi partie des unités spéciales d'intervention des pompiers de la région de Bruxelles-Capitale. Ces équipes sont destinées à différentes missions de secours et d'intervention subaquatique, comme une voiture tombée dans le canal, recherche de noyés, d'accidents de bateau ou encore pour mettre en place un barrage flottant en cas de pollution. Pour ces interventions, le bateau attaché sur le toit du camion est l'outil idéal. Tous sont titulaires de brevets officiels de plongée et certains sont qualifiés en travaux subaquatiques.
Les équipes cynophiles sont chargées de localiser et de sauver des personnes ensevelies. À la demande des autorités de police judiciaire, cette équipe recherche aussi des personnes disparues. Chaque équipe de secours cynophile est composée d'un maître chien et d'un chien. Ils vivent ensemble 24 heures sur 24, favorisant un climat de confiance totale pour intervenir en parfaite harmonie. Ces chiens doivent, pour être efficaces, avoir un entraînement régulier avec leur maître chien. Ils doivent être en osmose pour devenir une équipe soudée. Cependant, l'entraînement régulier restera la garantie du maintien de la bonne condition physique et psychologique des deux partenaires. « 150 employés gèrent chaque jour tout le travail administratif du service de la caserne centrale afin d'assurer un fonctionnement sans faille. Tous les jours, des cartographes étudient, analysent et dressent des plans détaillés de la ville avec ses travaux, ses détournements, les déviations, les différents changements urbains. Cette cartographie assure la rapidité et l'efficacité des secours lors de leur déplacement. Le service d'incendie dispose d'un parc automobile de près de 200 engins de tout type. À côté du parc habituel d'autopompes, d'échelles aériennes et d'ambulances, des moyens spécialisés contribuent aux missions les plus variées. Tous ces véhicules sont notamment conçus par plusieurs officiers ingénieurs du département logistique. De même, ils sont entretenus, réparés ou réaménagés par des membres du cadre technique de la caserne. Outre la lutte contre l'incendie, plusieurs missions particulières ont été mises à charge des pompiers. Travaux de secours technique, aide médicale urgente, prévention, pollution, hydrocarbures, chimiques, nucléaires, inondations, télécommunications et coordination, missions internationales, missions préventives, distribution d'eau, logistique. Il est bon à savoir que parmi les missions de secours confiées aux pompiers, certaines sont payantes, par exemple, la destruction d'un nid de guêpes ou intervention ambulance. Conseil de prévention. Ne fumez jamais au lit. Éteignez bien les mégots de cigarettes avant de les jeter. Videz les cendriers le lendemain. Pas d'allumettes à la portée des enfants. Ne surchargez pas votre installation électrique. Faites la chasse aux rallonges et dominos. Évitez les bricolages dangereux. Aérez bien les locaux lorsque vous utilisez des produits inflammables et dangereux. Surveillez votre friteuse. Ne jetez jamais d'eau sur l'huile chaude ou en feu. Étouffez les flammes avec un linge humide ou une couverture anti-feu. N'utilisez jamais d'aérosol à proximité d'une flamme. Passez des détecteurs de fumée dans votre habitation.
Disposer d'un extincteur à la maison. Disposer d'une couverture anti-feu. Que faire pour aider les pompiers? Ne stationnez pas sur le trottoir. Ne stationnez pas devant une bouche ou borne d'incendie. Ne stationnez pas devant un piétonnier. Laissez l'accès aux services de secours. Libérez la voie ou le passage à la vue de feux bleus ou de sirènes.